One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. You know they're coming up to me, 'cause I'm just the kind of flower that's stinging in the beat, but the rhythm's getting higher. Go, 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 go. Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast numéro 2 portant sur la présentation orale. Cette semaine, nous allons voir comment gérer votre présentation orale sans faillir en public. Récemment, alors que je prenais part à un forum où des personnalités nationales de premier plan étaient invitées à intervenir en tant qu'experts, j'ai réalisé comment l'impréparation avant une présentation orale en public pouvait être catastrophique pour la crédibilité de l'orateur. Aujourd'hui encore, j'ai en mémoire l'extrapolation stupéfiante de ce personnage public obligé de bafouiller après coup pour essayer de rattraper sa belle vue. J'ai aussi en mémoire l'interminable lecture la tête dans son papier de cet éminent spécialiste en matière de cybersécurité invité comme expert. De même, j'ai observé autour de moi que des personnes qui accomplissaient des choses formidables pour la communauté prenaient rarement la parole en public pour le faire savoir. Ce n'est pourtant pas un acte de pudeur de leur part. Ce n'est pas non plus qu'elles n'appréhendent pas la nécessité de vulgariser leurs solutions. Mais pour elles, faire une présentation orale en public est un réel défi. On peut penser ce qu'on veut. Certains pourraient même croire que l'habitude de la parole en assemblée, comme ça peut l'être pour les autorités publiques, peut suffire à improviser. Que non. Une présentation orale réussie se prépare minutieusement. Et parfois, cela exige un peu de talent. Voyons donc dans ce qui va suivre comment se structure une présentation orale. Notre présentation orale, nous allons la découper en 3 parties. Une première partie qu'on va appeler l'introduction, l'entrée en matière. Une seconde partie qui sera le déroulé des arguments. Et une troisième partie qui est la conclusion. Alors la première partie, comment se déroule-t-elle? Lorsque vous êtes annoncé à une tribune et que vous prenez la parole, vos premiers mots doivent s'adresser au public. Vous devez d'abord saluer, puis les remercier de leur présence à la rencontre. Ensuite, vous vous présentez. Que dire de vous? Vous donnez votre nom, votre profession, si vous travaillez. Si vous avez un employeur, vous donnez votre employeur. Vous donnez vos références, ceux qui ont motivé votre cooptation à cette prise de parole par exemple. Si la conférence se déroule dans le cadre d'une rencontre familiale ou matrimoniale, il serait indiqué de donner votre situation matrimoniale. Si la rencontre se déroule chez les officiers, ce serait bien de donner votre grade et ainsi de suite. Ensuite, quand vous avez fini votre présentation, vu que ce sont vos premiers mots et que la tension est palpable dans la salle, puisque les personnes qui vous écoutent attendent les arguments que vous allez développer, il y a encore une tension. Pour casser un peu tout ça, faire baisser un peu cette tension, vous allez repérer dans la salle une chose sur laquelle vous allez faire une blague. Si dans la salle il n'y a rien, servez-vous de la météo du jour, des embouteillages dans la circulation. Voilà quelques éléments qui vont vous permettre d'engager une première interaction avec votre public. Ça va détendre l'atmosphère et ça va vous permettre de respirer un premier bon coup. Ensuite, vous allez entamer la seconde partie qui est la présentation de vos arguments. Vous allez rappeler le sujet de votre intervention. Idéalement, il faut afficher une slide qui va présenter le thème de votre présentation. Vous allez indiquer le temps qui vous est imparti pour votre présentation. Préciser si vous aurez avec le public des questions-réponses et à quel moment cette étape se déroule. Est-ce que les gens sont habilités à vous poser la question pendant que vous intervenez ou il faudra attendre après votre intervention pour que l'assistance vous pose des questions, pour fixer le cadre dans lequel vous allez intervenir. Enfin, dans cette première partie, vous allez indiquer en faisant votre démonstration quel est l'objectif que vous voulez atteindre, quel message vous voulez transmettre au final. Vous allez le préciser et donc vous allez poser une question qui va servir de trame à votre développement. La réponse à cette question sera le message principal que vous souhaitez délivrer à votre public. Après donc cette étape, vous abordez la partie charnière de votre présentation. Vous allez développer vos arguments. On a tous cette tentation, la volonté de ventiler plusieurs informations en même temps au point de perdre l'assistance avec le trop grand nombre d'informations. Vous présentez votre message principal et vous déroulez vos arguments. En déroulant vos arguments, n'hésitez pas à vous mettre en avant.
apprendre vos propres exemples, les expériences de votre vie professionnelle ou personnelle. Il faut fonder vos exemples sur ces éléments-là dans un premier temps, et puis prendre des exemples extérieurs pour soutenir également vos arguments. Donc, vous avez des exemples qui font référence à votre expérience personnelle ou professionnelle, et vous avez des exemples qui sont connus ou moins connus que vous citez. Si vous utilisez des slides en ce moment, et je l'ai dit plus haut, je vous conseillerais d'en utiliser que 3 au maximum. Beaucoup trop de slides donnent un sentiment d'amateurisme. Vous avez une première slide qui va afficher le thème de votre présentation, votre nom, le lieu. Dans la seconde partie que nous présentons en ce moment, vous allez afficher une autre slide qui va présenter les temps forts, éventuellement des graphiques, des messages les plus importants. Mais vos slides doivent être épurés. Ils ne doivent pas contenir une multitude d'informations. Non, enfin, vos slides, en les utilisant, ne faites pas que les lire. Non, vous êtes censé les maîtriser le sujet. Donc, vous commentez plutôt les slides que vous affichez. Au besoin, vous avez préparé une fiche, vous avez votre écran devant vous où vous déroulez vos arguments. Mais que les slides ne comportent pas cette multitude d'informations. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les slides ne sont pas conçus pour être lus. En tout cas, pour une présentation d'experts, on ne fait pas que lire des slides. Sinon, on les aurait envoyés, faire imprimer sur du papier à transmettre à l'assistance. Non, on les commente. C'est ce qui fait une bonne présentation. Donc, de l'originalité. Parce que en les commentant, vous y mettez du vôtre. Vous montrez votre personnalité, votre originalité, votre sensibilité dans votre manière de présenter. Enfin, dans la troisième partie, vous allez simplement répondre à la question que vous avez posée au début de votre présentation. Et elle pourrait se résumer en une phrase. Et cette phrase pourrait conclure vos propos. Dans tous les cas, dans la conclusion, il faut que l'on sente quelle est la chute du développement de vos arguments. À cette étape, il faut reformuler vos messages, les préciser, les clarifier, que l'assistance les comprenne. Voilà donc les 3 grandes parties d'une présentation réussie. Vous avez donc une première partie où vous rentrez, vous prenez la parole, vous remerciez l'assistance, vous vous présentez, vous faites éventuellement une blague ou alors vous commentez la météo. Ensuite, dans la seconde partie, vous déroulez vos arguments autour d'un message principal. Et dans la troisième partie, vous reformulez clairement et plus précisément vos messages, vous les simplifiez d'une certaine façon. Vous l'aurez compris, une présentation orale se prépare minutieusement. Il faut se documenter, répéter méthodiquement plusieurs fois son exposé le jour de l'activité. Peu importe que l'on soit un habitué des prises de parole en public ou un hyper timide, toute présentation se travaille avec des clés essentielles, clés que je viens de vous présenter. Tant que vous resterez dans ce canevas, il y a des chances de réussir brillamment votre présentation. Vous ne serez pas débordé ni par les arguments, ni par des questions difficiles. Restez focus sur votre présentation, sur le temps qui vous est imparti et sur la structure que nous avons vue ensemble. Si l'expert en cybersécurité que j'ai écouté à ce forum avait envisagé ces structures, je crois qu'il s'en serait mieux sorti. Je pense aussi que notre personnage public aurait évité le ridicule en préparant sa présentation orale. À bientôt.